La tristesse, on passe un peu notre vie à essayer de l'éviter, non? On cherche le bonheur, la légèreté, on fuit tout ce qui nous pèse. Oui, bien sûr. Mais si on se trompait de combat? Et si une certaine forme de mélancolie, un chagrin un peu profond, n'était pas un ennemi à abattre, mais plutôt une boussole, une sorte de clé secrète? C'est une question qui va, c'est vrai, complètement à l'encontre de notre époque, mais elle est au cœur des textes qu'on explore aujourd'hui. Il part d'une notion très, très particulière de chagrin qu'il désigne par le terme huzun. Zun? Oui, ça vient de l'arabe hazen. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ce n'est pas une simple déprime passagère ou un coup de blues, quoi. D'accord. Dans la tradition soufie, c'est une émotion d'une grande complexité. Elle est presque vue comme l'opposé de la joie facile, la joie superficielle. C'est une mélancolie habitée, imprégnée d'un sens du devoir, d'une conscience d'une cause qui nous dépasse. Attendez, l'opposé de la joie légère, ça c'est une idée forte. D'habitude, on oppose la joie à la tristesse, point. Voilà. Là, on parle d'une tristesse profonde qui s'opposerait à une joie superficielle. C'est déjà un renversement complet, alors on va plonger là-dedans. Comment est-ce que c'est possible? Comment une émotion qui nous pèse, qui nous ralentit, peut devenir un catalyseur spirituel? Hmm. Quel lien peut-il y avoir entre un cœur lourd et le divin? C'est ce paradoxe qu'on va essayer de dénouer aujourd'hui. Bon, alors décortiquons ça. Le premier point qui frappe dans ces textes, c'est que ce Husun n'est pas décrit comme un événement, un moment triste, Non, pas du tout. mais comme un état permanent, une sorte de toile de fond émotionnelle qui accompagnerait le croyant constamment, jusqu'à une paix ultime. Franchement, dit comme ça a l'air un peu épuisant, hein, vivre dans une mélancolie perpétuelle. Oui, je comprends la réaction. C'est tout à fait naturel. Mais c'est là qu'il faut saisir la nuance. Ce n'est pas une tristesse passive, une sorte d'abattement qui paralyse. Ah, Au contraire, elle est décrite comme incroyablement dynamique, et pourquoi? parce qu'elle naît de la conscience de cet écart. L'écart entre ce qu'on est et ce qu'on aspire à être. D'accord. Entre notre condition humaine, limitée, et nos aspirations spirituelles, elles, infinies. Ce tiraillement constant, cette insatisfaction, ça devient un moteur. Face à notre impuissance, ce sentiment devient un réflexe, un appel à l'aide instinctif vers quelque chose de plus grand. D'accord. Donc ce n'est pas le chagrin de celui qui a perdu quelque chose, mais c'est le chagrin de celui qui cherche quelque chose d'inatteignable. Une mélancolie de la quête, pas de la perte. C'est exactement ça. C'est ça qui en fait un moteur. Et il y a une métaphore très belle dans ses écrits pour décrire son effet. On la compare à une serre. Une serre, j'aime bien l'image. Ça veut dire que ça protège de quoi exactement? Du froid extérieur, Du froid, mais surtout de la dispersion. l'idée c'est que ce sentiment constant de sérieux, de mélancolie, empêche l'esprit de s'éparpiller dans les futilités, les distractions, les plaisirs éphémères. D'accord. Comme les parois d'une serre protègent une plante fragile, le huzun protège le cœur et le maintient concentré sur l'essentiel. Un des textes va même jusqu'à l'appeler un chemin de concentration obligatoire. On n'a pas le choix, en fait. Attendez, donc si je suis votre raisonnement, les textes suggèrent que traverser une période de mélancolie profonde, de fusune, pourrait être spirituellement plus efficace que de partir faire une retraite de 10 jours dans le silence. Ouais, C'est complètement à contre-courant de tout ce qu'on entend sur le bien-être aujourd'hui. c'est exactement l'idée. C'est présenté comme un raccourci paradoxal. Grâce à cette focalisation que la mélancolie impose, une personne pourrait atteindre des niveaux de profondeur intérieure bien plus rapidement que par des méthodes, disons, plus classiques. Hmm. Ici, le chemin ne l'est pas de la paix, mais du trouble intérieur. C'est la blessure elle-même qui devient le guide. Cette idée de blessure, ça nous amène à un autre point qui m'a vraiment interpellée, c'est l'idée que le divin a une affinité particulière, non pas avec les cœurs joyeux et comblés. Non, mais avec les cœurs brisés. Et il y a cet adage qui revient sans cesse. Je suis avec ceux qui ont le cœur brisé. C'est d'une force incroyable. Le cœur brisé n'est pas un état à réparer, mais c'est le signe qu'on est au bon endroit spirituellement. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette phrase élève le huzun au-delà d'une simple émotion. Elle en fait un lieu de rencontre, un signe de proximité avec le divin. C'est tellement central qu'un des grands sages des débuts de l'islam, Sufyan ben Uyayne, va jusqu'à dire que les larmes d'un seul cœur, Un seul. sincèrement affligés, peuvent attirer la miséricorde divine sur toute une communauté. Pourquoi un tel pouvoir? Qu'est-ce que ce chagrin a de si spécial? Sa pureté. Dans cette perspective,
Le huzun est perçu comme un état d'une sincérité absolue. Quand on est dans ce chagrin profond, il n'y a plus de place pour l'orgueil, pour l'hypocrisie, pour le désir d'être vu ou reconnu. Je vois. C'est un état de vulnérabilité totale, de vérité brute. Et c'est cette nudité du cœur qui est considérée comme précieuse. C'est tellement à l'opposé de notre culture qui valorise la résilience, la force, l'apparence. On cache nos fêlures. Là, on nous dit que la fêlure est l'endroit même de la connexion. Absolument. Il y a une autre analogie très parlante, celle de la zakat, l'aumône purificatrice. Le principe est que chaque chose, l'argent, les biens, a sa propre forme de purification. Oui, Eh bien, les textes présentent le huzun comme étant la zakat de l'esprit et de la conscience. C'est l'acte de donner sa propre tristesse qui purifie l'âme. c'est une très belle façon de le voir. Et cette idée, elle semble ancrée dans des traditions encore plus anciennes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Une référence à la Torah est citée pour renforcer ce point. Elle dit que Dieu remplirait le cœur de celui qui l'aime d'un sentiment de pleurs, et le cœur de celui qu'il n'aime pas de la légèreté de la musique. Ah oui, l'opposition est radicale, très radicale, hein. La profondeur du chagrin d'un côté et la superficialité du divertissement de l'autre. Cette opposition entre les pleurs et la musique est incroyablement forte. Ça suggère que le divertissement, la recherche constante de la légèreté, pourrait être une sorte d'obstacle spirituel. C'est l'idée. Et il y a une autre image frappante d'un mystique de l'époque, Bishr al-Hafi. Il compare le huzun à un roi. Un cœur sans ce roi est décrit comme un royaume en ruine, chaotique. Donc ce roi, le chagrin, vient mettre de l'ordre en chassant tout le reste. C'est une image d'une exclusivité totale. Ça implique qu'on ne peut pas être à la fois dans cet état et dans la distraction. C'est l'un ou l'autre. Exactement. Et tout ceci est directement lié à la figure centrale de l'islam, le prophète Mohammed, qui est constamment décrit dans ses textes comme étant dans un état de huzun et de contemplation continue. Il est le modèle de ce cœur habité par ce roi. Je comprends l'idée de sincérité, de concentration, mais n'y a-t-il pas un risque ici, le risque de tomber dans une sorte de complaisance dans le malheur, de glorifier la souffrance pour la souffrance? C'est la question la plus importante. Et la réponse des textes est un non catégorique. Il ne s'agit pas d'aimer la souffrance, mais de reconnaître son pouvoir de transformation. Ce n'est pas une tristesse qui paralyse, mais une tristesse qui alchimise. Qui alchimise. Pour un croyant, dont la vie est vue comme très courte et les aspirations immenses, les épreuves, la maladie, la perte ne sont pas des accidents stériles. Lorsqu'elles sont vécues avec cet état d'esprit, elles se transforment en un élixir. Un élixir. Oui, qui purifie, qui efface les fautes passées. La souffrance devient productive. Une alchimie, c'est-à-dire que ça transforme le plomb en or. La souffrance serait le plomb et la purification, l'or. C'est ça. Si on relie ça à une vision d'ensemble, c'est là qu'opère la magie du huzun. Il permet de rendre l'éphémère éternel. Il transforme la goutte en océan, la particule de poussière en soleil. C'est pour cette raison qu'une vie vécue dans ce qu'ils appellent ce filet d'huzun est qualifiée de prophétique. Ah, Et c'est pourquoi le prophète Mohammed est si souvent appelé le prophète du huzun. Sa vie est vue comme le modèle parfait de cette transformation. ça me fait penser à cette histoire incroyablement poétique de Jacob. On dit qu'il aurait franchi les montagnes qui le séparaient de son fils Joseph, non pas malgré son chagrin, mais sur des ailes de huzun. C'est une illustration parfaite. Son chagrin n'était plus un poids, c'était la force même qu'il propulsait. Équivalente en valeur spirituelle aux prières des plus grands ascètes. C'est la prime à la sincérité de l'émotion brute sur l'acte formel. D'accord. Mais j'imagine que cette mélancolie n'est pas la même pour tout le monde. Le chagrin d'un grand sage qui contemple l'univers, ça peut pas être le même que le mien si je rate mon train. Non, bien sûr. Vous mettez le doigt sur un point essentiel. Les textes décrivent en effet plusieurs niveaux, une sorte de hiérarchie. Ah, d'accord. Le premier niveau le plus accessible est celui des gens ordinaires. Leur huzun vient de la prise de conscience de leurs propres manquements, de leur négligence dans leurs devoirs religieux, de leurs fautes. C'est un chagrin lié à leurs imperfections. Donc, pour résumer, le premier niveau, c'est le chagrin pour ce qu'on a fait de mal. La culpabilité, en quelque sorte. Ça, tout le monde peut comprendre. Exactement. Le deuxième niveau est celui de ce qu'ils appellent l'élite. Leur huzun est plus subtil. Il ne naît plus tant des actions manquées que de l'état intérieur du cœur. C'est-à-dire, C'est le chagrin qui émerge lorsque leur cœur s'incline, même un tout petit peu, vers autre chose que le divin, ou lorsqu'ils sentent une faiblesse dans leur concentration.
C'est une quête de pureté intérieure beaucoup plus exigeante. D'accord. On passe de l'acte à l'intention, le chagrin pour ce qu'on a ressenti de mal ou pour un manque de ferveur. Et le troisième niveau, alors? Il doit être encore plus subtil. C'est le plus complexe, celui des plus élevés spirituellement. C'est le huzun de celui qui vit dans une tension constante pour maintenir un équilibre très précaire. Il a, pour ainsi dire, un pied dans le monde matériel Oui. et un pied dans le monde spirituel. Son chagrin naît de la crainte permanente de rompre cet équilibre, de faire un faux pas. Cette vigilance de tous les instants le maintient dans un état de zun perpétuel. Donc si je comprends bien, le premier niveau, c'est la peur d'avoir mal fait. Le deuxième, la peur d'avoir mal ressenti. Et le troisième, c'est la peur constante de mal faire à l'avenir. C'est ça, une exigence de plus en plus fine. Et pour rendre tout ça plus concret, est-ce qu'on a des exemples de figures qui auraient incarné cet état? Oui, et c'est un point central des textes. Pour montrer que ce n'est pas une théorie abstraite, il l'incarne dans une longue lignée de prophètes. Ça commence dès le début, avec Adam. Adam. Il est décrit non seulement comme le père de l'humanité, mais aussi comme le père du huzun. Son chagrin, c'était celui de la faute originale, bien sûr, mais aussi le chagrin du paradis perdu. Donc cette mélancolie est présentée comme étant au fondement même de l'expérience humaine sur Terre. Précisément. Après lui, il y a Noé. Son huzun est décrit comme étant aussi vaste que l'océan. C'était le chagrin face à l'incrédulité de son peuple. Un chagrin qui a duré des siècles et qui a culminé dans le déluge. Une manifestation physique de ce chagrin, en somme. En quelque sorte. Puis vient Abraham, dont la vie est une succession d'épreuves vécues dans cet état huzun. Affronter les tyrans, être jeté dans le feu, devoir abandonner sa famille dans un désert. Et bien sûr, l'épreuve ultime, le commandement de sacrifier son propre fils. C'est une véritable lignée de cœurs brisés, en fait. Chaque histoire est une variation sur ce même thème de l'épreuve et du chagrin. C'est exactement ça. La liste continue avec Moïse, David, qui pleurait ses fautes, Salomon, puis Zacharie, Jean et Jésus. Leurs vies sont toutes dépeintes comme une pelote de huzun. Une pelote de huzun? Oui, un enchevêtrement d'épreuves. Et cette longue chaîne prophétique, bien sûr, culmine une fois de plus avec le prophète Mohammed, l'incarnation ultime, le prophète du huzun. Bon, alors, si on essaye de rassembler toutes les pièces du puzzle, le tableau qui se dessine, c'est celui d'une émotion, le huzun, qui est totalement recadré. Ce n'est pas une faiblesse psychologique à soigner, Non, pas du tout. mais un état spirituel profond et même désirable. C'est un catalyseur, une serre qui protège le cœur et une sorte de pierre philosophale qui transforme la souffrance en purification. La synthèse, c'est qu'il s'agit d'un renversement complet de notre rapport à la tristesse. Au lieu d'être une chose à fuir à tout prix, cette forme de mélancolie profonde est présentée comme un ingrédient essentiel, voire indispensable, à la maturité spirituelle. C'est le fameux roi qui vient mettre de l'ordre dans le royaume parfois chaotique de notre cœur. Il chasse les imposteurs, la distraction, la superficialité et installe une présence durable. C'est vraiment l'idée de voir dans la fêlure non pas une faiblesse à cacher, mais l'endroit précis par où la lumière peut enfin entrer. Ces textes nous décrivent un monde où une mélancolie profonde n'est pas une anomalie à corriger, mais une caractéristique distinctive d'une vie spirituellement riche. Et ça pose une question frontale à notre sensibilité moderne, si souvent axée sur la quête du bonheur et l'évitement de tout inconfort. Alors la question qui reste, c'est peut-être celle-ci. Dans notre quête culturelle incessante de la joie et de la performance, quels aspects essentiels de l'expérience humaine et spirituelle pourrions-nous être en train de négliger, ou peut-être même d'oublier de cultiver ?